C'est une place très intéressante parce qu'elle est très actuelle. C'est à la fois quelque chose qui, comme le disent le verset des psaumes, réjouit le cœur de l'homme. Talmud qui affirme quasiment une société sans vin n'est pas une société digne parce qu'on ne permet pas l'élévation aussi des gens, mais en même temps, Talmud va dire il y a 7 choses, objets ou choses dont l'abus est dangereux, qui sont bonnes mais dont l'abus est dangereux. L'une des 7, c'est le vin. Donc on voit bien la position. C'est quelque chose de bien, mais dont on ne doit pas abuser. Ce qui est quand même une position mesurée et intelligente. Non pas l'éradication absolue, l'interdiction du vin, en tout cas dans le judaïsme, pas l'éradication du vin, parce que c'est nier la capacité des hommes d'apprécier les choses par eux-mêmes, c'est-à-dire d'être capable de se mesurer. Et c'est intéressant parce que on aurait pu imaginer l'option de dire, bon ben voilà, comme l'abus est possible, alors on arrête, on interdit tout. Mais en même temps, il n'y a plus d'humanité. Parce que l'abus existe en tout. Il existe dans le sommeil, il existe selon le Talmud, dans la recherche du savoir, dans la recherche de l'argent, la recherche du pouvoir, et pourtant, sans argent, sans pouvoir, dans la vie sexuelle, sans tout ça, il n'y a rien. Il faut juste trouver la juste mesure. Le vin, c'est peut-être ça, l'élément qui incite l'homme à trouver la juste mesure. On a des abus des deux côtés. Noé, dans la Bible, abuse du vin et il se saoule et c'est une catastrophe. Ou Lot, dont les filles vont saouler. Et on a ce verset magnifique. Extraordinaire. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Comme s'il y avait besoin de cette forme de capacité à juste s'extraire un tout petit peu des vicissitudes de la vie, pour ne pas être tout le temps englué dans la vision objective du monde. Il faut avoir une vision un peu exaltée du monde. Voilà ce que le vin propose.